Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on a vu les points de fuite. Aujourd'hui, on va voir comment tracer des grilles de perspective avec 1, 2 et 3 points de fuite, et on dessinera des boîtes dedans, donc des formes très simples pour commencer, parce que le but c'est que tu commences à comprendre comment manipuler des formes simples dans un espace 3D. Après, évidemment, on pourra faire des décors ou des choses plus complexes, mais crois-moi, il faut surtout pas sauter les étapes en perspective, parce que plus tu passeras du temps au début, plus tu poseras des bases solides pour la suite de ton apprentissage en dessin. Au-delà des décors, ça t'aidera à tout dessiner, des objets, des personnages, des animaux, des créatures fantastiques, etc. Donc si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de prendre ton temps pour bien comprendre tous les concepts, ça t'aidera vraiment pour la suite. Alors cette vidéo est un petit peu longue par rapport à d'habitude, mais c'est parce que j'ai bien pris le temps de dessiner les différents éléments pour que tu puisses le faire en même temps que moi. Mais si c'est trop long pour toi ou que ça fait trop de concepts d'un coup, n'hésite pas à la regarder en plusieurs fois, comme ça tu fais ça à ton rythme tranquillement. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Je voulais d'abord te parler d'un truc. On parle souvent de perspective à 1, 2 ou 3 points de fuite, mais ces systèmes de perspective n'existent pas vraiment, ou disons que c'est un peu une simplification d'un concept pour aider les dessinateurs débutants à s'y retrouver. Dans la vraie vie, si on prend une scène, il peut y avoir plusieurs points de fuite, rarement juste 1, 2 ou 3. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu te souviens bien, on avait dit que les objets qui sont parallèles entre eux ont les mêmes points de fuite. Donc si je regarde cette photo par exemple, on voit que les boîtes sont parallèles entre elles, parce que si je prolonge ces lignes-là, elles vont se rejoindre en un point de fuite qui est là. Et si je rejoins ces lignes-là en vert, elles arrivent au même point de fuite aussi, donc elles sont aussi parallèles entre elles. Du coup sur cette photo, j'ai bougé un peu les boîtes pour qu'elles soient plus parallèles entre elles. Du coup si je prolonge leurs lignes vers la ligne d'horizon, on voit qu'elles n'ont pas du tout les mêmes points de fuite parce qu'elles sont plus parallèles entre elles. Donc chaque set de lignes a son propre point de fuite, ce qui fait qu'on pourra facilement se retrouver avec des perspectives où on aura 3, 6 ou 9 points de fuite différents, voire plus. Mais pour se simplifier la vie en tant que dessinateur, on va utiliser des perspectives à 1, 2 ou 3 points de fuite pour placer les éléments principaux sur notre dessin. Donc par exemple ici, cette scène elle a été construite à partir de 2 points de fuite pour faire la table, la commode, la fenêtre, les murs, les tableaux, le tapis, etc. Ce qui fait que nos principaux éléments sont réalisés avec ces 2 points de fuite. Et ensuite on peut rajouter d'autres éléments, par exemple cette chaise qui est décalée un peu vers la droite, donc pas parallèle au reste, ou ces 2 piles de livres qui sont pas complètement parallèles au reste. Donc ça va venir rajouter du dynamisme au dessin parce qu'on n'aura pas tout qui est parallèle. Donc là on voit bien que finalement la plupart des éléments sont avec 2 points de fuite, mais qu'il y a d'autres éléments qui vont se rejoindre en d'autres points de fuite. Donc voilà, c'était un peu pour vous introduire à cette notion que en fait le système de perspective à 1, 2 ou 3 points de fuite, ça n'existe pas vraiment. C'est plus une simplification pour aider les dessinateurs à créer plus facilement leur décor. Mais je trouvais ça important à mentionner parce que quand tu dessines d'après réel, tu auras souvent plus de points de fuite que ça, surtout si par exemple tu dessines ta chambre et que c'est un peu le bazar dedans. Du coup, juste un petit rappel avant qu'on commence à faire les grilles. On a vu dans la dernière vidéo que si notre vue était alignée surtout sur la face d'un objet, on était sur une perspective à 1 point de fuite, comme sur cette photo par exemple. Mais ça marche aussi si on est face à une route ou à un chemin de fer. Si notre vue est alignée plutôt sur le côté d'un objet, ou sur ses 2 faces, on sera sur une perspective à 2 points de fuite. Et si on voit le coin d'un objet ou ses 3 faces, autrement dit si on a une vue en contre-plongée ou en plongée, on sera en général sur une perspective à 3 points de fuite, c'est-à-dire qu'il y aura un 3e point de fuite plus haut ou plus bas, qui sera pas sur la ligne d'horizon. Et on l'utilisera surtout pour les vues un peu extrêmes, du genre si on est en bas d'un immeuble ou au-dessus d'un immeuble, avec une vue d'avion par exemple. Du coup, quand on fait une grille de perspective pour créer un décor, on utilisera ce même concept. Par exemple, pour réaliser ce décor, j'ai utilisé une grille de perspective à 1 point de fuite. Si je veux avoir une vue plus de côté, je vais me servir d'une grille à 2 points de fuite. Et si je veux avoir une vue en contre-plongée, je vais utiliser une grille avec 3 points de fuite pour construire mon décor. Donc maintenant, on va voir comment faire une grille de perspective. Du coup, pour la perspective à 1 point de fuite, je trace ma ligne d'horizon. Tac. Je mets un point de fuite au milieu. Je vais venir tracer des lignes tout autour. Donc moi je vais venir réduire l'opacité, histoire d'y voir un peu plus clair quand je ferai mes boîtes. Et par exemple toi si t'es sur papier, tu peux par exemple utiliser un crayon plus clair ou ne pas trop appuyer, histoire de pas, que ça soit pas trop marqué. Donc du coup là j'ai fait un nouveau calque pour pouvoir mettre des boîtes. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais me servir de la grille en fait pour faire les faces de ma boîte. Du coup je vais faire la première face de ma boîte. Donc je trace les traits horizontaux et verticaux. Tac. Donc là du coup en fait comme je me suis aidée de la grille, du coup on voit comment les lignes vont converger vers le fond de l'image. Donc du coup là par exemple je peux l'allonger
pour avoir le fond de ma boîte. Donc je le coupe où je veux. Donc là je peux pas m'aider de la grille parce que j'ai pas de ligne qui part par là. Mais c'est pas grave, je peux la créer en partant du point de fuite et en rejoignant ce point là. Du coup là je sais où cette ligne va s'arrêter. Donc maintenant je peux tracer les traits à la verticale qui correspondent à la face arrière du cube, enfin de la boîte. Et donc là en fait je sais que ça va se prolonger comme ça, donc je peux arrêter mon trait ici et tout simplement rejoindre là. Pareil pour l'autre côté. Hop, je m'arrête là. Tac, je sais que ça rejoint là. Et après je peux rejoindre mes deux faces. Donc voilà, on a notre première boîte en perspective à un point de fuite. Donc moi ce que j'aime bien faire après c'est repasser sur les traits qui sont à l'extérieur pour bien les distinguer des traits qui sont à l'intérieur. Voilà, donc c'est important de dessiner autant l'extérieur que l'intérieur parce que c'est vraiment ce qui va vous donner la notion de l'espace 3D. Donc par exemple je vais faire une autre boîte ici. Voilà, je m'arrête là, donc je peux faire ma verticale ici. J'aurais très bien pu m'arrêter plus loin. Et faire une boîte plus longue comme ça. Moi je vais rester plus sur une forme un peu de cube. Donc voilà, du coup, vous pouvez remplir des feuilles comme ça avec plusieurs boîtes en vous aidant des guides pour vous habituer à dessiner en perspective à un point de fuite. Voilà, donc j'aurais aussi pu faire une boîte de face, vu que, comme vous savez, du coup, la perspective à un point de fuite, c'est pour montrer plutôt un objet de face. Mais après, voilà, ça veut pas dire que je peux pas faire des vues avec où on voit deux faces, ou même des vues où on voit trois faces. Puisqu'en général, on va voir plutôt une vue d'une maison de face, par exemple, et ensuite bah, tous les éléments qui vont venir graviter autour, et qui donc forcément seront pas vraiment de face, mais où on verra les côtés, etc. Donc on a bien l'extérieur que j'ai fait avec des lignes plus foncées, et l'intérieur que je laisse en plus clair, comme ça on comprend bien ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était pour la perspective à un point de fuite. Maintenant on va passer à la perspective à deux points de fuite. Donc pareil, je trace une ligne d'horizon. Donc cette fois je vais mettre donc deux points de fuite, plutôt éloignés. Et donc pareil, je vais venir tracer des lignes. Moi je vais les mettre en couleur parce que j'aime bien quand il y a des couleurs, je trouve qu'on comprend mieux. Et pareil pour l'autre point de fuite, donc là je vais mettre du vert. Donc voilà, du coup on obtient une grille à deux points de fuite, donc on va pouvoir mettre nos boîtes dedans. Donc voilà, toi si t'es sur papier, tu peux utiliser des crayons de couleur en appuyant pas trop fort, ou bien tu peux les faire en noir aussi en appuyant pas très fort. Ça te donnera un truc comme ça. Là j'ai surtout mis des couleurs pour qu'on voit bien ce qui se passe en vidéo. Donc pareil, là je peux me servir des guides pour faire mes boîtes. Donc on sait qu'en perspective à deux points de fuite, on est plutôt sur le côté des boîtes. Donc du coup je vais dessiner un côté, donc une arête de ma boîte. Donc là du coup je me sers de la grille pour prolonger cette ligne là. Je décide de l'arrêter là, donc je trace la verticale qui vient croiser cette ligne là. Et donc je peux rejoindre les deux points. Et là pareil, je prolonge cette ligne. Je mets la verticale et je finis avec cette ligne là. Voilà, et pour dessiner l'intérieur, donc je trace cette ligne là. Celle-là va la croiser ici. Idem pour cette ligne, je la prolonge. Et je prolonge celle-là. Comme ça, elles vont venir se croiser et j'ai plus qu'à rejoindre la verticale. Voilà. Donc là, je peux en faire une autre.
Voilà, donc vous pouvez continuer à faire des boîtes comme ça dans la perspective à 2 points de fuite. Maintenant je vais vous montrer la perspective à 3 points de fuite. Donc du coup la ligne d'horizon, je vais la mettre là, pour le coup je vais la mettre plus haut. Avec donc 2 points de fuite. Là et là. Et là pour le coup je vais faire un cadre. Et je vais venir placer mon 3e point de fuite à peu près là. Donc là, comme j'ai le point de fuite vers le bas, donc c'est le nadir, donc le centre de la Terre, comme on avait vu dans les autres vidéos. Du coup, on est en vue en plongée, mais j'aurais pu faire aussi une vue en contre-plongée, avec le zénith ici. Donc du coup, là, je vais tracer mes lignes comme d'habitude, donc je vais utiliser encore des couleurs. Donc là, je reste uniquement dans le cadre parce que c'est là-dedans qu'on va dessiner. Et enfin, je vais faire les lignes qui correspondent au 3e point de fuite, donc les lignes verticales. Voilà, donc pour rappel, ces 2 points de fuite-là correspondent aux lignes horizontales des boîtes qu'on va dessiner, alors que ce point de fuite-là correspond aux lignes verticales. Donc du coup, je peux dessiner des boîtes en m'aidant de ces lignes. Donc cette fois, ça sera comme pour la perspective à 2 points de fuite, sauf que les lignes verticales ne seront pas parallèles, elles seront reliées au 3e point de fuite en bas. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait un peu dépasser de l'image parce que je voulais qu'on ait l'impression un peu que c'est un building, vu que c'est le genre de perspective qui est utilisé pour montrer des bâtiments vus de haut ou vus de bas. Voilà, donc plus le point de fuite se rapproche du cadre, et plus l'angle sera accentué, et plus il sera loin, et plus les lignes en fait vont être verticales. Donc vous pouvez essayer de placer ce point de fuite à différents endroits pour voir ce que ça fait. Par exemple, là j'avais fait un test avec un point de fuite plutôt proche du cadre. On voit que la boîte a un angle très prononcé. Alors que là, le point de fuite, je l'ai mis beaucoup plus loin. Du coup, si je me rapproche et que je regarde, les lignes verticales sont beaucoup plus parallèles en fait. Elles vont être plus droites par rapport à l'autre où on voyait un angle très prononcé. Dans la réalité, on peut observer ça par exemple si on regarde un bâtiment de loin. Dans ce cas, le 3e point de fuite paraît assez loin. Donc les lignes verticales sont pas très inclinées. Alors que si je m'approche du bâtiment et que je lève la tête, l'angle de vue sera plus extrême. Donc les lignes verticales se rejoindront en un 3e point de fuite plus proche, et donc elles paraîtront plus inclinées que sur la première photo. Et voilà, du coup, on a fini avec les perspectives à 3 points de fuite. Donc n'hésite pas à te faire une grille comme ça en essayant de mettre les points de fuite à différents endroits pour voir ce que ça fait, et à dessiner des boîtes dedans pour t'entraîner. Ah oui, un petit point que je voulais rajouter, c'est par rapport aux déformations. Du coup, il faut faire attention à pas dessiner des objets au-delà des points de fuite ou trop proches. Par exemple, ces 2 boîtes-là, on voit qu'elles ont l'air un petit peu déformées par rapport aux autres, un peu comme si elles étaient étirées sur les côtés. Et pareil pour la perspective à 3 points de fuite, il faut rester le plus possible dans le triangle formé par les 3 points de fuite pour éviter les déformations. Comme cette boîte-là, par exemple, qui paraît un peu déformée par rapport à celle-là. Voilà, donc du coup, je te conseille de faire ça un peu tous les jours. Donc tu t'entraînes à faire tes grilles avec des boîtes à l'intérieur pour t'entraîner à comprendre en fait vraiment l'espace 3D, à comprendre comment tu mets des objets dedans, etc. Après tu pourras aussi préparer tes grilles à l'avance, c'est-à-dire que tu peux les dessiner et les scanner et les imprimer en plusieurs fois, comme ça t'as toujours tes grilles sous la main. Après si t'as un iPad comme moi avec Procreate, tu peux aussi utiliser les guides de perspective. Donc là par exemple on a les guides de dessin. Donc je fais modifier guide de dessin, et là je prends la perspective. Et donc en fait, si je touche l'écran, je peux créer un point de fuite. Donc par exemple, tu peux mettre un point de fuite ici, un autre là. Et donc t'as déjà la grille avec les 2 points de fuite. Et tu peux rajouter un 3e point de fuite, plus ou moins loin. Et donc voilà, à partir de là, tu peux aussi faire des boîtes. Je sais que ça existe aussi sur Photoshop. Après, je sais pas pour les autres logiciels, les logiciels gratuits de dessin, mais si vous regardez sur Google, vous tapez guide de perspective plus le nom du logiciel que vous voulez utiliser, et vous verrez s'il y a moyen d'utiliser les guides de perspective sur votre logiciel. Donc après, tu peux aussi assembler les boîtes entre elles, donc les mettre à côté, les unes sur les autres. Bref, tu peux faire des petites constructions comme ça. Ça te fera encore plus réfléchir en fait à la perspective, à comment assembler les choses les unes avec les autres.
Et du coup, c'est un très bon exercice pour entraîner ton cerveau justement à penser en perspective. Mais je te rassure, c'est pas facile. Enfin, moi en tout cas, j'avais un peu du mal au début. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu moins de mal et qui ont naturellement tendance à comprendre les volumes et à comprendre la 3D. Moi, c'était pas trop mon cas et j'avais un peu du mal à comprendre comment ça marchait. Enfin, souvent, je buguais un peu, je comprenais pas où il fallait rejoindre les lignes, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, on comprend, même si comme moi, vous n'êtes pas très propice à comprendre ce genre de truc direct. En fait, à force, ça va finir par rentrer et vous comprendrez mieux comment ça marche, tout ça, en fait, la perspective, la 3D, etc. Voilà, donc après, si tu veux aller encore plus loin, tu peux tracer ta ligne d'horizon, tes points de fuite, et tu peux faire des boîtes dedans, mais sans utiliser les guides de dessin, donc sans utiliser toutes les lignes de perspective. Donc là, l'idée, c'est de visualiser la ligne qui va rejoindre le point de fuite, mais sans la dessiner complètement. Voilà, donc là, ce que j'avais pas mentionné, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, j'utilise l'assistance de dessin de l'appli Procreate. C'est-à-dire que même si je fais un trait qui est pas très droit, en fait, si je le maintiens appuyé, il va me faire un trait qui est droit et que je peux prolonger où je veux. Et du coup, là, j'essaie plus de le faire à main levée. C'est aussi un bon exercice pour voir si on maîtrise bien son trait. Et puis, ça permet en fait de pas utiliser la règle tout le temps, parce que l'assistance de dessin, c'est un peu l'équivalent de la règle si vous êtes sur papier. Donc le problème avec la règle, c'est qu'on va mettre souvent du temps, on va essayer de faire les choses un peu parfaitement, etc. Alors que le but de l'exercice, c'est pas de faire les choses parfaitement. L'important, c'est vraiment de dessiner le plus de boîtes possible pour habituer ton cerveau à comprendre la perspective. Donc du coup, au début, tu peux utiliser la règle pour faire les boîtes, histoire de comprendre un peu la logique du truc. Mais une fois que t'en as fait quelques-unes, je te conseille de passer assez rapidement à faire des boîtes à main levée. Donc voilà, après c'est pas grave si tes traits sont pas parfaits, hein. Mais en fait ce qu'il y a c'est que, enfin moi je trouve que ça rend aussi le truc plus vivant. C'est-à-dire que moi j'ai pas envie de passer ma vie à utiliser une règle pour dessiner. J'ai envie que ça vienne spontanément, que si je fais des formes, je les fasse à la main comme ça. Donc après c'est pas évident de faire des traits droits, de bien maîtriser sa ligne, etc. Du coup, si t'as un peu du mal avec ça, je te conseille d'aller voir ma vidéo où je te donne 5 exercices pour apprendre à maîtriser ton trait. Voilà, donc après tu peux prolonger les lignes pour voir si ça rejoint bien le point de fuite ou pas. Donc voilà, on voit que pour celui-là je me suis pas mal plantée. J'ai plus réussi celui-là que celui-là. Mais bon, c'est pas évident de rejoindre le point de fuite, mais en fait c'est juste un exercice pour continuer à faire travailler un peu le cerveau et pour intégrer la perspective. Parce qu'on n'aura pas tout le temps des lignes, justement, même quand on dessine d'observation, il faut pouvoir estimer où se situe le point de fuite, parce qu'on l'aura pas dans l'image, en fait, on n'aura pas de grille, etc. Donc du coup, s'entraîner à visualiser le point de fuite et essayer de faire que les lignes rejoignent le point de fuite, ça vous servira dans le dessin d'observation, ou quand vous voulez créer quelque chose d'imagination, par exemple. Voilà, donc entraîne-toi à dessiner des boîtes comme ça en perspective à 1, 2 et 3 points de fuite dès que tu peux, et tu verras que déjà, avec tout ce qu'on a vu ensemble depuis la première vidéo sur la perspective, tu comprendras mieux comment le monde fonctionne autour de toi, et du coup tu commenceras à dessiner différemment. En fait, il y a 2 buts à ces exercices. Premièrement, pouvoir utiliser des grilles de perspective pour créer tes propres décors dans n'importe quel point de vue. Et deuxièmement, décomposer les formes complexes comme des animaux ou des personnages en des formes plus simples. Là on a vu les boîtes, mais on verra aussi les sphères, les cylindres, etc. Le fait de voir une tête de loup par exemple comme un ensemble de formes simples, ça te permettra de le dessiner plus facilement et de mettre plus de volume dans tes dessins, parce que du coup tu le verras plus comme un ensemble de formes 3D que comme un contour. Je sais pas si tu connais Kim Jung-gi, c'est un artiste coréen incroyable qui maîtrise vraiment la perspective, et en fait il l'a tellement bien intégré dans sa tête qu'il a pas besoin d'utiliser des grilles de perspective dans ses dessins, il a tout dans la tête et ça lui permet de dessiner ce qu'il veut d'imagination. Je te mets en barre d'infos une vidéo d'une interview de lui que j'ai trouvée sur la chaîne de Proco, tu verras sa conception du dessin et tout ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment impressionnant. Et je crois qu'il y a les sous-titres en français si t'as un peu du mal avec l'anglais. D'ailleurs, si tu comprends l'anglais, je te conseille de regarder la chaîne de Proco, il y a plein de vidéos intéressantes sur le dessin, et ces vidéos sur l'anatomie sont vraiment très bien faites. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo. Tu peux aussi me poser des questions si t'en as.
Avant de continuer sur la perspective, je compte faire une vidéo avec des conseils pour t'aider à t'améliorer en dessin d'observation, parce que comme tu le verras sur la vidéo avec Kim Jung-ji, la théorie en perspective c'est bien, mais t'as besoin aussi du dessin d'observation pour ancrer ses connaissances. Donc voilà, n'hésite pas à poster tes entraînements sur mon serveur Discord, tu trouveras le lien en bas de la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si mon contenu te plaît et que tu veux voir d'autres vidéos du même genre. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao!